Milliard 6 ici au CHU, sorti par vos propres agents, donc les syndicalistes ici, on parle de détournement et tout. Qu'est-ce que vous en savez de cette affaire? Écoutez, pour moi, c'est pas un détournement. Le gouvernement congolais a fait une entente, c'est le ministre des Finances et du Budget, la ministre de la Santé et de la Population a fait une entente avec le CHU de Montréal, en bonne et due forme. Oui. Les argents ont traversé les banques congolaises, le Trésor public, les banques congolaises pour être traversées au Canada. Et les gens disent, ça n'a pas de bon sens d'aller au Canada. Vous avez engagé des Canadiens. Où vous pensiez que l'argent allait aller? Oui. Quand vous payez Expertise France pour de l'expertise, l'argent va où? Ça va en France. Oui. Quand j'envoie quelqu'un se faire former en Tunisie, l'argent s'en va où? En Tunisie. Quand j'évacue quelqu'un au Maroc, ça va au Maroc. Mais il n'y a rien là-dedans. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on appelle chez nous. Il n'y a absolument rien. C'est un contrat en bonne et due forme entre le gouvernement qui a passé à travers le Trésor public et toutes les étapes que vous avez ici. Et c'était pourquoi le milliard 6? Le milliard 6, ça paye trois choses, grosso modo. En gros, ça paye l'expertise. Oui. C'est la partie qui reste au Canada, oui. Qui représente à peu près 50 oui. L'autre 50 s'en vient au Congo. Oui. Puis dans ce 50 %-là, il y en a 25 qui sert à investir directement dans l'établissement du CHU. Et une chance que les ministres ont eu cette clairvoyance-là, parce que sans cet argent-là, j'aurais pas pu commencer à investir au mois d'août dans les médicaments. J'ai mis 100 millions au mois d'août dans les médicaments, 26 millions aussi dans les réactifs, et de mémoire, 19 millions dans les films. Parce qu'on avait ça. Et de commencer les travaux de la consultation externe. Parce que, je vous rappelle, on ne me donnait pas d'argent. Alors, j'ai pris cet argent-là. Quand je dis j'ai pris, moi j'ai autorisé l'USI à faire ces achats-là, puis de les mettre dans ça. Les autres parties, faut les équipes, vous envoyez 4, mais on monte jusqu'à 10. On a des experts qui viennent sur le laboratoire, sur la mission, sur les archives, sur les ressources humaines. Il y en a un qui s'en vient sur la pharmacie prochainement. Donc, ces gens-là, il faut les mettre quelque part. Donc, on a loué des services de l'autre côté, ça prenait des bureaux, donc ça prend, puis ça nous prend du monde pour nous véhiculer. Mais on vous reproche aussi de n'avoir pas expliqué ça à vos propres collaborateurs ici, la répartition de ce milliard 6. C'est pour ça peut-être les gens parlent du détournement. Ils n'avaient pas le droit de savoir? Les syndicalistes, les travailleurs. Vous savez pourquoi les syndicalistes le savent? C'est parce que je l'ai présenté en comité de direction où est-ce qu'ils siègent. C'est moi qui ai présenté les chiffres. Tous les chiffres. J'agis en pleine transparence. Tous mes collaborateurs, tout mon comité de gestion, tous mes chefs divisionnaires ont le droit à tous les chiffres. Et je les ai présentés, moi, en comité de direction, en comité médico-technique, à la direction des soins infirmiers. Je suis allé en commission parlementaire à l'Assemblée nationale et j'ai présenté tous les chiffres. J'ai fait mon discours là-dessus. J'ai fait une conférence de presse là-dessus. Puis je vous parle aujourd'hui. Mais ça fait au moins 2 mois, c'est que ces chiffres-là circulent, 3 mois. Donc, quand on me dit, vous ne les avez pas donnés, non, c'est moi qui les ai donnés. Mais acceptez qu'on a détourné le but de ces sommes-là, et on a donné de fausses informations en disant c'est détourné. Il n'y a rien de détourné. Absolument rien. Donc les 25% de 1,6 milliard devaient revenir, devaient être investis, c'est ce que vous avez fait dans le médicament et dans déjà les travaux que vous avez commencés ici. Oui. Puis à ce jour, en 5 mois, ça représente en francs 365 millions. J'en ai investi 291 millions. En médicaments, consultation externe, chambre de garde, pour permettre aux médecins de l'urgence d'avoir des chambres de garde qui ont du bon sens, de pouvoir bien soigner. J'ai fait les chambres de garde, il me reste... qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il me reste juste des petites sommes. Il y a un peu d'informatique qu'il faut que j'investisse. Puis le restant est allé médicaments, réactifs, films, principalement. Mais on sait qu'il vous manque toujours beaucoup d'argent. C'est peut-être pour ça que vous avez entamé une démarche vers la BDAC pour aller chercher 12 milliards de francs CFA. Mais après, vous n'êtes pas soutenu dans cette démarche-là par vos propres collaborateurs. Je vais parler des syndicats.
Ils s'opposent, justement. Laissez-moi vous dire que j'ai vu leur lettre du syndicat. Mais c'est assez incroyable qu'ils disent, sur la base de dire, comme l'argent a été mal dépensé, on ne devrait pas leur donner plus d'argent. Grosso modo, c'est ce que la lettre dit. Mais quel argent qui a été mal dépensé? J'ai donné des explications partout. À la commission parlementaire, à l'Assemblée nationale. J'ai répondu à toutes les questions des députés. Il n'y a pas un député, il n'y a pas un membre du gouvernement qui me dit que j'avais mal dépensé. Au contraire, on me dit, vous avez bien dépensé, vous avez coupé l'argent là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez retourné ça vers là. Ah, c'est sur la base de quoi? Quelles preuves qu'ils ont pour déterminer que l'équipe que j'y mets en place, dont fait partie de nombreux Congolais, mon directeur général adjoint est ici aujourd'hui. Donc, il sait, il voit les chiffres. Les Congolais les voient. Il n'y a pas eu de mauvaise. Et sur cette base-là, on dit, vous n'avez pas le droit auprès de la BDAC. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas que le CHU revienne à son air récidentant, qu'il soit un grand CHU international, qu'on soigne adéquatement le monde. Ils sont contre ça. C'est comme extraordinaire. J'ai été très, très surpris. Probablement, et c'est ce que je me dis, c'est que leur logique, c'est qu'ils veulent retourner aux anciens systèmes qui leur profitaient. Alors, c'est quoi la meilleure façon de retourner au système qui leur profitait? C'est que le gouvernement ne puisse pas remplir les conditions dans lesquelles on a dit au gouvernement qu'on venait. On a dit au gouvernement 5 conditions. Et on les a répétées depuis qu'on est arrivé. Vous payez nos employés à temps. Vous versez au CHU 6 milliards au coût de 1,5 milliard par trimestre. Vous payez la dette fournisseur. La dette fournisseur, quand je suis arrivé, elle devait être établie. Elle n'a pas été établie parce que mon receveur hospitalier qui était là ne l'établissait pas. Je remercie le nouveau receveur hospitalier, Mme Effenga, l'agente comptable. On est en train de l'établir, elle va être établie, parce que c'est important. Je ne peux pas prendre mon 6 milliards pour payer la dette fournisseur, j'avance pas. Elle va être établie, puis mes fournisseurs vont être payés. Puis une des conditions de la BDAC, c'est le DG, mon décret de nomination. Et quand ils ont eu mon décret de nomination, ils ont fait l'annonce. Alors, il doit y avoir quand même une certaine confiance dans la gestion que j'ai faite. Je vous rappelle qu'à Montréal, j'ai géré un hôpital, la construction d'un hôpital de 1,8 milliard d'euros. Et il n'y a absolument rien qui est sorti. Pas de corruption, livré à temps. Donc, il doit y avoir une réputation aussi qui me précède. Je suis un livreur. Je vais faire ce que vous me dites. Vous me donnez le 12 milliards, je vais vous dire partout où je vais le dépenser à la minute. Donc, si la BDAC a confiance et a mis ça comme condition, pourquoi quelqu'un qui arrive dit « Non, eux autres, non, faut pas. » Vous poserez la question au syndicat. J'ai un peu de misère, mais je pense qu'ils veulent, je suis pas certain qu'ils veulent qu'on reste avec les réformes qu'on fait. Les réformes dérangent. Les réformes dérangent. Justement, monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous pouvez dire aux usagers, aux malades en 2020? On sait que vous avez encore de problèmes d'ascenseur, pas d'eau, souvent les coupures d'électricité intempestives et le groupe parfois tarde à démarrer. Il y a beaucoup de choses. 2020, c'est vrai, vous travaillez sur les urgences. 2020, vous saisissez le taureau par quelle corne? Par quoi vous allez démarrer 2020? Votre objectif? Je reviens sur le dossier de l'adduction d'eau des sanitaires. Quand j'arrive ici, je vous rappelle, ça fait 5 ans que ce dossier-là traîne. Nous le suivons à toutes les semaines. J'ai un directeur des services techniques qui les suit à toutes les semaines. Puis quand il glisse dans son échéancier, comme il était il y a 3 semaines, il a commencé à glisser, on intervient systématiquement. Mais il ne relève pas de moi. Il relève de la direction générale des grands travaux. Et je dois dire que M. Prince Olélé, la direction générale des grands travaux, fait un bon travail. Mais c'est un dossier difficile, beaucoup de monde là-dedans, il y a tendance à glisser, il faut prendre les décisions au fur et à mesure. Donc, ce dossier-là doit arriver. Pour avoir un CHU mondial, vous devez avoir de l'eau, vous devez avoir des sanitaires. Après avoir rénové l'urgence, je dirais, les prochains argents s'en vont plus vers le bloc opératoire. Vers le bloc opératoire, d'avoir les équipements pour pouvoir soigner les Congolais ici. Quand l'inspecteur général d'État est venu,
Il me racontait qu'on faisait au moins pour 3 milliards d'évacuations. Et j'ai entendu un chiffre jusqu'à 7 milliards d'évacuations. Oui. C'est totalement anormal. Vous avez des Congolais totalement compétents en médecine et en paramédical pour œuvrer ici. Il faut leur donner le plateau technique. Il faut arrêter ces évacuations. Alors donc, on a mis en place un processus aussi pour mieux identifier ce que ça prend pour éviter les évacuations. Je l'ai dit très, très clairement dans mes présentations, la meilleure évacuation est la non-évacuation, parce que vous avez le personnel pour le faire. Il faut ramener tranquillement dans les priorités médicales qu'on va déposer, les équipements, et c'est ça la prochaine priorité. Quand le 12 milliards va arriver, il sera décaissé, là, on est dans la planification de ce 12 milliards-là. Qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Où on va le faire? Parce que tous les locaux, présentement, sont occupés. Il faut faire de l'espace pour rentrer du nouveau. Ouais. Donc, il va falloir travailler avec un hôpital comme Blanche-Gomez, Makelekele, Talangai, pour qu'eux aussi jouent leur rôle. Le CHU de Brazzaville, pour bien jouer son rôle du haut de la pyramide, ça prend une pyramide. Donc, il faut travailler avec les autres hôpitaux dans référence, contre-référence. Donc, dans le début d'année, on va faire ça. On va revoir aussi les textes. Les textes, le monde dit, il revoit des textes. Oui, mais les textes nous aident à gérer, puis à nous assurer que le corps médical et que le paramédical sont ici. Donc, on va s'entendre avec l'université sur des textes d'une convention hospitalo-universitaire qu'on doit revoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous recevions M. Sylvain Villiard, qui est le directeur général du CHU de Brazzaville. Avec lui, nous avons abordé toutes les questions possibles concernant le fonctionnement de cette structure médicale. Merci et à la prochaine.